Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je sais que vous attendez ce moment de votre semaine où vous pouvez connecter avec Dieu et je suis heureux d'être avec vous ici depuis l'espace Martin Luther King où je m'apprête à aller célébrer Dieu. Est-ce que vous voulez bien m'accompagner? On va louer Dieu ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Et ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Et tu es venu nous redonner ta liberté. Merci Seigneur. Et tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire et tout accompli, rendu l'espoir. Alléluia. Merci pour ton amour Seigneur, ton amour parfait. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Du sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné, et ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Et tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire. Et tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire et tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire et tout accompli.
haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Hey! Ici dans ce lieu, Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Et tu t'es offert, unissons le ciel et la terre. Et ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort, ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté et surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. merci pour ton amour, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cet amour ensemble? Cet amour merveilleux. Alléluia, merci pour ton amour, Père. Le chemin est rétabli, la communion est rétablie. Et on peut vivre une relation avec Dieu aujourd'hui. Parce que Jésus est le chemin, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez bien chanter ce chant avec moi, ce cantique qui dit « Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. » C'est ce que nous permet cet amour et on veut le vivre ensemble. Vous voulez bien? Alléluia. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Disons-le encore, chaque jour. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès. Encore une fois, chaque jour, comme un cri du cœur, comme une prière. Oui, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oui, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oui, tu es là, Seigneur. Tu es présent dans cet endroit. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous tenir dans ta présence, dans tes parvis. On veut simplement t'adorer. Aujourd'hui, oublie l'environnement autour de toi et regarde à Jésus. Adore-le tout simplement. T'adorons, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous.
Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, ô Éternel, Alpha et l'Oméga, le nom au-dessus de tous les noms. Et tu es là pour toucher nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Et tu es là pour guérir nos cœurs. Alléluia. Je t'adore, oui je t'adore. Et tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, hey. Je t'adore. Oui tu es là, restaurant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alors, c'est ce que tu es. 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 Et c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, ô Éternel, le commencement et la fin. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, tu peux le dire avec tes propres mots ce qu'il est pour toi aujourd'hui. Peut être ta délivrance, ton rocher, ton appui, ton bouclier. Dis-le simplement avec tes propres mots. Tu es mon libérateur, Seigneur. Tu es mon rocher, ma puissance, mon soutien, mon appui, mon bouclier. C'est ce que tu es.
puissant guerrier, consolateur, celui qui donne le pardon, celui qui aime. On a un Dieu de gloire et de majesté qui est là et qui parle à nos cœurs, qui parle à vos cœurs. Et on veut juste l'élever, ce roi de gloire. Il est écrit que tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attends? Le roi de gloire remplit. Je veux être près de toi, oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront, tu es Dieu, tu es roi. Que tu es Dieu, tu es roi. Allons-y maintenant et commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Les pierres louées.
Une petite fille sur une balançoire, une adolescente qui a connu des déceptions, une femme plus âgée qui lit un livre, une femme très âgée qui se balance encore comme ayant gardé son cœur d'enfant, et puis après une balançoire vide. Mes amis, la vie passe vite, la vie passe très vite. Et de la part de Dieu, j'aimerais aujourd'hui m'adresser à vous et vous poser cette question. Avez-vous pensé à votre vie après cette vie sur terre? As-tu déjà pensé à ta vie après la vie? Avez-vous déjà pensé à l'enfer ou au paradis? Vous êtes-vous déjà posé la question de votre destination éternelle? La Bible nous en parle et j'aimerais vous en parler pendant quelques instants en ce jour. Vous savez, si j'étais le diable, je ferais tout pour faire croire aux gens que l'enfer n'existe pas. Si j'étais le diable, je ferais tout pour faire croire aux gens que l'enfer n'existe pas, que c'est une légende, que c'est un conte. Si j'étais le diable, je ferais tout pour qu'on puisse rigoler et se moquer quand on entend parler de l'enfer et du paradis, qu'on prenne ça un petit peu à la légère. Si j'étais le diable, je ne voudrais surtout pas que tu entendes ce que tu vas entendre maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui étaient là, mais tout s'est mis en place pour qu'on n'entende rien. Il y a des circonstances parfois dans la vie qui sont surprenantes. Si j'étais le diable, je ferais tout pour que tu n'entendes pas le message que nous allons partager pendant quelques instants ensemble. Si j'étais le diable, je penserais à ces gens qui se disent peut-être l'enfer et le paradis existent, mais je ferais en sorte qu'ils chantent une petite mélodie qui les déstresse, qui les délasse. J'aimerais qu'ils chantent une petite mélodie qui ferait « On ira tous au paradis, toi et moi. Qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, on ira. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal, on ira tous au paradis. » Il y en a qui ont déjà entendu cette petite chanson? Je vois des mains qui se lèvent. Il y en a qui ont commencé à la chantonner même. J'avoue, c'est la première fois que je la chante dans une église. On ira tous au paradis. Mais est-ce que tu t'es réellement posé cette question qui est essentielle et que Dieu veut que tu te poses? Où est-ce que tu seras 5 minutes après ta mort? Où est-ce que tu seras 5 minutes après avoir fermé les yeux sur cette terre? La Bible nous donne une réponse à cette question. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse lire un texte de l'Écriture qui va nous amener à saisir ce que Jésus veut nous dire en ce jour. Et ce message, c'est moi vous dire que ce message est d'une importance capitale pour vous tous qui êtes là, pour vous qui nous suivez en ce moment sur vos écrans chez vous. Il est écrit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et au verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, du nom de Lazare, était couché devant son portail, il était couvert d'ulcères, il était malade. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés, et il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Non, Père Abraham, non. Mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Et Abraham lui dit, « Alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Amen. Voilà une parole de l'Écriture qui me montre une chose, c'est que nous n'irons pas tous au paradis. Nous n'irons pas tous au paradis. Cette lecture de la parole me fait aussi prendre conscience qu'il existe un paradis, mais qu'il existe aussi un lieu de souffrance qui s'appelle l'enfer. Et la Bible met en évidence ces choses. Et je veux souligner un premier point avec vous, c'est que tout en nous et tout dans le monde dans lequel nous vivons nous attire vers l'enfer et nous retient loin du paradis. Il y a une force, il y a des forces qui nous retiennent loin du paradis. J'ai dans mes mains une balle de tennis et si je lâche cette balle, il y a une très forte probabilité pour qu'elle tombe sur le sol. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a très peu de probabilité pour que cette balle parte vers le haut parce que c'est une loi. C'est une loi physique. C'est une loi qu'on ne peut pas contourner ainsi. Nos vies sont en proie à des forces qui nous font tomber vers le bas, qui nous font chuter et qui, par nature, nous destinent à la perdition. Alors, cette balle, je pourrais donner toute ma force. Tu vois, je pourrais demander à Rafael Nadal de venir frapper dans cette balle pour qu'il l'envoie le plus haut possible, le plus loin possible. Mais elle retomberait encore. J'aurais bien aimé citer des joueurs français, mais malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Que Dieu les bénisse, s'ils sont en train de nous écouter en ce moment. Que Dieu les bénisse. Mais vous voyez cette balle, par nature, elle va tomber. Et par nature, nous aussi, nous tombons. À moins qu'on trouve un bon ramasseur de balles. Il y a des bons ramasseurs de balles ici dans la salle ? Je veux voir ça. C'est pas mal. Est-ce que je peux voir la balle entre de bonnes mains ? Elle est sauvée. On va voir qu'il y a quelque chose qui peut nous sauver encore en ce jour. Amen. Laissez-moi vous dire que dans l'histoire que nous avons lue, l'homme riche est là. Il a tout pour lui. Permettez-moi de vous dire, il a une villa, il a des Stan Smith, il a un Porsche Cayenne, il a une Rolex. Il a de l'argent plus qu'il n'en faut. Il a peut-être placé dans la crypto-monnaie au bon moment, tu vois. Il a tout ce qu'il faut. Il a une vie que les autres peuvent envier. La Bible dit il menait une brillante vie. Et puis devant sa porte, il y avait un homme pauvre, Lazare, qui était méprisé, qui était blessé, qui était malade, qui était souffrant, pas de sécurité sociale, traité, pardonnez-moi l'expression, mais comme un animal. La Bible me dit que même les chiens étaient autour de lui et venaient. Il avait eu des rêves, cet homme-là, mais la vie n'avait pas permis qu'il puisse réaliser ses rêves. Une chose est sûre, c'est que l'homme riche et l'homme pauvre, les deux, à un moment donné, leur cœur s'est arrêté de battre. Il y a un jour où notre cœur va s'arrêter de battre, mes amis. Et alors que le dernier battement de cœur a eu lieu, eh bien, ils sont entrés dans l'éternité. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La vie n'est pas un jeu vidéo. La vie n'est même pas un jeu tout court. La vie, elle passe vite. Et il vient le moment où on ferme les yeux. Et regardez avec moi ce qui est écrit dans la parole. Il est écrit que le pauvre est mort. Et la Bible dit qu'il fut porté par les anges. Il fut porté par les anges auprès d'Abraham. C'est comme si les anges sont venus chercher son âme et l'ont emporté vers le haut. Et le riche mourut aussi. Mais lui, il fut enterré. Il est comme tombé, chuté. La Bible met en évidence qu'il existe deux destinations différentes. Et dans le séjour des morts, l'homme riche commence à supplier. Et il dit, mais j'ai soif, je souffre ici dans ce lieu. Toute ma vie sur terre, j'avais tout ce qu'il fallait, mais je souffre ici dans l'éternité. Et il va vouloir qu'il se passe quelque chose et il va supplier même. Et il dit, mais Abraham, renvoie Lazare sur la terre, ressuscite-le. Parce que dans la maison de mon père, j'ai 5 frères. J'ai 5 frères et je veux surtout pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils entendent qu'il existe un paradis, qu'il existe un enfer, que leur vie sur cette terre, elle doit changer. Il supplie afin que ses frères puissent se repentir et arriver dans le paradis. Mais Abraham lui dit, il est trop tard. Et même si on envoyait vers tes frères un homme qui ressuscite d'entre les morts, ils ne croiraient pas parce que tes frères, ils ont ce dont ils ont besoin, ils ont la parole de Dieu, mais ils ne l'écoutent pas. Alors, même si on est conscient parfois qu'il existe un enfer, on préfère soulager sa conscience et son âme en chantant
on ira tous au paradis. Il y a tellement de forces qui nous illusionnent, il y a tellement de choses sur cette terre qui brillent dans nos yeux, qui nous donnent envie, qui suscitent notre convoitise et qui nous font passer à côté du vrai sens de la vie. On est dans un monde qui nous propose beaucoup de richesses, on nous propose beaucoup de réussite, on passe beaucoup de temps sur les téléphones, on scrolle sur Instagram, puis on regarde les belles maisons, les belles voitures, les beaux vêtements, on regarde ceux qui ont vraiment du talent. Et nous, une fois qu'on a fait ce tour-là un petit peu du monde, parce qu'on a le monde à portée de pouce, on se dit, mais moi j'aimerais bien avoir tout ça. J'aimerais bien avoir cette maison. J'aimerais bien avoir cette voiture. J'aimerais bien avoir ces chaussures. Que celui qui n'a jamais fait ça me jette le premier son téléphone. Il y a des gens qui prennent leur téléphone. Gardez-les, gardez-les. Mes amis, on passe son temps à regarder et à essayer de saisir quelque chose qui nous rendrait heureux. Et on perd bien souvent son temps en passant à côté de l'essentiel. Il y a quelques années de ça, je regardais le journal télévisé et alors que j'étais en train de regarder ces images, la présentatrice fait état d'un accident qui venait d'avoir lieu et qui parlait de 5 jeunes qui, la veille, samedi soir, avaient pris le chemin de la fête dans une voiture. Ils avaient bu, ils avaient fumé. Et en un instant, les 5 jeunes sont partis dans l'éternité. Et en voyant ces images, moi j'ai été saisi. Mais j'ai été saisi encore plus parce que quelques instants après avoir vu ces images, j'ai reçu un coup de téléphone chez moi. Et on m'a dit, Sébastien, t'as vu ce qui vient de se passer? T'as entendu parler de cet accident? Je dis, oui, j'ai entendu parler de cet accident. Il me dit, parmi les 5 jeunes, il y avait un jeune qui venait depuis quelque temps à l'église. Parce que sa famille lui avait dit de venir, mais quand il venait, et quand il entendait le pasteur parler, il rigolait, il se moquait. Et puis, il dérangeait tout le monde autour de lui parce qu'il n'avait pas envie qu'on entende ce qui était annoncé, ce qui était prêché. Et laissez-moi vous dire que le jour où je me suis retrouvé devant le cercueil blanc de ce jeune, il y avait les médias qui couvraient l'événement. Il y avait Paris Match qui était là. Il y avait des médias qui étaient là pour couvrir l'événement. Moi, devant ce cercueil blanc, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible de partir comme ça dans l'éternité. Alors j'ai pris une feuille et un crayon et j'ai écrit une chanson que j'aimerais vous chanter maintenant. Je referme la grille du jardin. Il est 20h ce soir. Les filles nous attendent un peu plus loin. On prend la voiture, on démarre. Je me suis fait beau dans la salle de bain. Je me suis pris la tête avec mes parents. Ils veulent que je bosse mes examens. Je veux la fête, les copains avant. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi. Le pasteur m'avait souvent parlé, mais je n'en avais rien à faire. Jésus, ce n'était pas l'heure d'y penser. La voiture accélère. On voulait les impressionner, les filles. Tous les 5, on était fiers. On avait un peu fumé aussi. La vie sans ça, c'est un enfer. Dites-moi où j'irai ce soir.
soir, dites-moi. Il restait quelques kilomètres de route à parcourir. Un samedi soir sur le chemin de la fête, dans l'insouciance et les rires. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi. Soudain, une angoisse m'inonde. Ma vie défile quelques secondes. Pas le temps de dire au revoir. Je ne reviendrai pas ce soir. Car là où je suis, on ne revient pas. Je suis une silhouette noire. On a mis des fleurs pour se souvenir de moi. Des mois, même moi. Dites-moi où je suis ce soir. 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 Dites-moi. Cet enfant qui est parti, c'est peut-être toi, aujourd'hui. C'est peut-être ton fils, c'est peut-être ta fille. C'est peut-être quelqu'un qui vit aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un de ta famille, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est ton voisin. C'est quelqu'un que tu côtoies, c'est peut-être quelqu'un que tu aimes. Il y a un message qui vient du ciel. Il y a un message qui vient de la part de Christ. Christ est venu pour nous sauver. Christ est venu pour nous arracher de la mort. Christ est venu pour ça. Dis-moi, où est-ce que tu seras ce soir? Qu'est-ce qui va se passer? Où en es-tu dans ta vie? Qu'est-ce qui a l'emprise sur ta vie? Si tu devais fermer les yeux, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? La Bible dit que nous sommes prisonniers d'une force qui nous détruit. Et cette force qui nous détruit, elle est là, bien présente. Elle est présente dans notre pays. Quand je regarde mon pays, je sens que mon pays va mal. Quand je regarde la jeunesse dans mon pays, je sens que la jeunesse va mal. Quand je parle avec des gens autour de moi, je sens qu'il y a une souffrance dans le cœur des gens, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. T'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as 50 ans, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Demandez dans notre pays aux soignants comment ils vont et comment les gens vont, tous ceux qu'ils voient chaque jour. Notre pays va mal. Au-delà du Covid, il y a comme une maladie qui est là dans le cœur des hommes et des femmes dans notre pays de France, un pays de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais à part le slogan sur le fronton des mairies et des institutions, je ne le vois pas dans la vie des gens. Allez demander aux policiers qui sont épuisés si notre pays va bien, s'il n'y a pas un problème. Ils rentrent le soir chez eux et parfois peut-être ils pleurent, ils n'en peuvent plus de ce qu'ils ont vu. Ils se demandent pourquoi il y a toute cette folie. Allez demander à ceux qui travaillent dans l'éducation. Regardez, les hôpitaux psychiatriques sont remplis. Il m'arrive parfois d'aller chanter l'évangile en prison. Les prisons sont remplies. Il y a un mal qui est là. Et la Bible appelle ce mal qui nous touche tous. Ce n'est pas le chômage. Ce n'est pas la crise économique. Ce n'est pas toutes ces choses, le mal. Ce n'est pas de ne pas savoir ce que tu vas faire demain. Ce n'est pas ça le mal qui frappe notre pays. Ça, ce sont que des conséquences. Le mal qui frappe notre pays, c'est le péché. Le mal qui frappe ta vie, c'est le péché. La Bible l'appelle ainsi. Et elle dit que tous ont péché. Qu'on est tous privés de la gloire de Dieu.
La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tu vas me dire, mais moi je ne suis pas aussi mauvais que ceux qui sont en prison, ceux qui font ceci, ceux qui font cela. Et puis on me dit aujourd'hui que je peux vivre comme je veux, que je peux faire ce que je veux, que je peux choisir tout. Mais tout ça, c'est un mensonge. C'est une illusion, c'est une tromperie. Tu vas dire, mais moi je ne suis pas si mauvais que ça dans le fond. Mais le péché, ce n'est pas seulement des faits. Ce n'est pas le fait de voler, de mentir. Le péché, c'est un état d'être. Et nous sommes tous des pécheurs au fond de notre être. Nous sommes comme cette balle qui tombe destinée à l'enfer. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui intervient en notre faveur, eh bien nous rouvrirons les yeux là où l'homme riche a ouvert ses yeux. Le péché altère nos sens. Le péché altère notre capacité à vraiment comprendre. Le péché nous empêche même de comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer avec la grâce de Dieu pendant ces instants. Le péché nous empêche d'aimer correctement. Le péché nous empêche de penser correctement. Le péché est comme la pire des maladies. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il existe une solution. Mais malheureusement, on n'a pas tellement envie de prendre la décision. Il y a comme quelque chose, une attraction qui résiste en nous. On dit un jour que Satan a réuni tous les démons et qu'il leur a demandé, il leur a posé cette question, « Lequel de vous, démons, chers démons, descendra sur la terre pour perdre le maximum d'âmes et les conduire dans la perdition éternelle ?» « Moi, dit un démon, envoie-moi vers les gens pour les perdre. »« Ah bon, lui dit Satan, mais que vas-tu dire aux gens ?» Ce démon répond, « Je leur dirai que Dieu est dur, intransigeant, plein d'exigences, et que de la religion, que ça ne sert à rien. Comme ça, ils ne se tourneront pas vers lui pour être sauvés. » « Non, non, répondit Satan, tu ne réussiras pas, car il y aura toujours des gens qui croiront que Dieu n'est pas comme ça, mais qu'il est amour. Un autre démon va s'approcher de Satan et va dire, « Satan, envoie-moi, moi je sais comment les pousser, toutes ces personnes, dans la perdition à jamais. » « Ah bon, lui dit Satan, mais comment comptes-tu faire ?» Et ce démon de dire, « Je dirais que Dieu est grand et saint, qu'il est puissant et majestueux, qu'il habite des lieux très élevés, mais qu'il est trop loin et trop occupé pour s'occuper des problèmes des gens qui l'appellent sur cette terre. »« Non, non, répondit Satan, tu ne réussiras pas car il y aura toujours des gens qui croiront que Dieu est venu en Jésus pour s'approcher des hommes de toute nation afin de leur apporter le secours dont ils ont besoin. » Puis un troisième démon se présente devant Satan. Et ce démon dit à Satan, « Envoie-moi et je réussirai. »« Que vas-tu faire, toi ?» lui dit Satan. Eh bien moi, je vais dire que Dieu est amour, qu'il a un plan pour tous les hommes, qu'il a donné son Fils Jésus pour mourir sur la croix, que Jésus est ressuscité le 3e jour, qu'il reviendra au temps marqué par le Père qui est dans les cieux. Satan s'étonna de la réponse de ce démon. Puis le démon ajouta ensuite, « Mais je leur dirai qu'ils ont du temps pour se convertir. En attendant de s'engager, ils peuvent faire tout ce qu'il leur passe par la tête. Oui, plus tard, vous donnerez votre cœur à Jésus, mais pour le moment, profitez bien, rien ne presse, il y a le temps. » Satan se mit alors à se réjouir et a dit à ce démon, « Va, car tu réussiras. » Mes amis, aujourd'hui, le diable te dit que tu as le temps et que tu peux vivre la vie que tu veux, que tu régleras le problème du péché un autre jour. Aujourd'hui, le diable te dit que tu as le temps, mais demain, il viendra et il triomphera en murmurant à ton oreille. Il est trop tard. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de cet homme riche et de Lazare. Cet homme a eu l'occasion de saisir la grâce et l'appel de Dieu, mais il n'en a pas voulu. Quel a été le péché de cet homme riche? Est-ce qu'il est allé tout droit vers l'enfer parce qu'il était riche? Répondez-moi. Non, ce n'est pas le cœur de Dieu. Il n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Parce que dans le paradis, il y avait Abraham, et la Bible me dit qu'Abraham, c'était un homme aussi qui avait de grands troupeaux, de grandes richesses. Mais Abraham est dans le ciel. Cet homme est en enfer parce qu'il a dit non à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, quand Abraham lui répond, « Mais tes frères, ils ont la parole de Dieu », lui, il va répondre, « Non, Abraham, non !» Il a dit non à la parole de Dieu. Cet homme était tellement riche qu'il est passé à côté du trésor du ciel. Cet homme est allé tout droit en enfer parce qu'il a dit non à l'amour de Dieu. Lazare n'est pas dans le ciel
n'est pas parti dans le paradis parce qu'il était pauvre, comme une compensation. Lazare est allé auprès d'Abraham parce que Lazare a cru en Dieu. Il a confié sa vie en Dieu. Même si ses rêves sur cette terre ne se sont pas réalisés, il a demandé à Dieu et Dieu l'a sauvé. Et vous savez quoi? La clé de tout cela se trouve à un endroit. Et cet endroit s'appelle la croix. La clé qui va définir notre destinée s'appelle la croix. La clé qui va définir la manière dont nous allons vivre le aujourd'hui et les jours qui vont suivre s'appelle la croix. Nous avons tous maintenant rendez-vous à la croix. Et je parle ici à des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Le rendez-vous, c'est la croix. À la croix, Jésus a donné sa vie, on a emmené 2 brigands avec lui. Et la Bible dit qu'un des 2 brigands attachés sur la croix a insulté Jésus en lui disant « Mais hey, si t'es le sauveur, si t'es le Messie, alors sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais l'autre brigand lui fit des reproches en disant « Mais tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis cet homme va se tourner vers Jésus et il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est celui qui nous ouvre la porte du ciel par la puissance de son œuvre à la croix. Amen. Jésus est celui qui ouvre le ciel. Il y a quelques années de cela, j'ai été saisi par l'amour de Dieu. J'avais 12 ans et demi. J'étais qu'un jeune garçon. Et à vrai dire, Dieu, ce n'était pas vraiment mon truc. Dieu, je ne m'y intéressais pas tellement. Pourtant, dans ma famille, ma maman allait à l'église, mon papa avait refusé Dieu. Et on vivait dans un contexte assez difficile. Et moi, au milieu de tout ça, ça ne m'intéressait pas. Puis j'ai été mis au contact de la Bible, de la parole de Dieu. Et un soir, avec quelques amis, on s'est réunis dans une pièce. On était quatre jeunes garçons. Et on a prié Dieu. Et ce soir-là, laissez-moi vous dire que Jésus, celui qui a donné sa vie sur la croix, celui qui est mort et qui est ressuscité, et qui répond à tous ceux qui lui disent « Seigneur, viens dans ma vie », il est venu dans ma vie. Son amour m'a envahi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti comme une présence dans cette pièce où j'étais. J'ai senti que mon cœur était transformé, je me suis mis à pleurer. J'ai demandé pardon pour mes fautes et mes péchés, parce que je savais très bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas au clair, qui n'étaient pas claires dans ma vie, parce que j'avais besoin de recevoir quelque chose de pur en moi qui était impur. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon au Seigneur. Il a entendu ma prière, il a bouleversé ma vie, il m'a rempli de sa nature, il m'a rempli de son esprit. Ma vie a été totalement transformée. L'année suivante, quand je suis rentré au collège, quand j'ai repris ma classe au collège, le premier jour du collège, la professeure de sport dans l'estrade devant tout le monde m'a regardé et a dit « Sébastien, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Écoutez bien ça, devant tout le monde. » Et moi, dans ma tête, je savais ce qui s'était passé. Comment était-ce possible de voir ça ? J'avais un contexte difficile à la maison, j'avais failli être renvoyé. J'étais un élève vraiment perturbée au-dedans de moi et qui perturbait aussi les autres. Et elle m'a dit, il y a quelque chose qui a changé. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, un jour, tu parleras aux gens et tu feras quelque chose de bien. Et quand elle m'a dit ça, j'ai réalisé. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous prêcher celui que mon cœur aime, mais plus encore, celui qui nous aime. Le plus grand de tous les amours, c'est Jésus-Christ. Amen. Il t'aime tellement, ce Seigneur, il t'aime tellement, Sauveur. Et moi, ma vie, je veux passer à parler de lui. La Bible dit ceci, la prédication de la croix. Ça s'affiche derrière moi sur les écrans. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Je suis conscient que ce que je suis en train de vous dire maintenant peut paraître complètement fou. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et si tu considères que ce que Jésus a fait sur la croix ne peut rien pour toi, eh bien, c'est probablement que tu te diriges tout droit vers l'enfer. Si tu considères que le message de la croix est une folie, c'est probablement qu'en ce moment, tu es en route, tu te diriges tout droit vers l'enfer. À la croix, le sang de Jésus a coulé, et la Bible me dit que le sang de Jésus est capable de me purifier de tout péché. Le sang, écoutez bien ceci, vous tous qui nous suivez en ce moment, le sang de Jésus peut te purifier, peut nous purifier de tout péché. Le sang efface nos fautes et nos péchés. Le message de la croix, c'est le remède dont notre pays a besoin.
dont notre France a besoin. C'est le remède dont tu as besoin maintenant. Tu dois passer par cette expérience de la croix. Tu dois venir à Jésus, tu dois recevoir cette vie. Entends l'appel qui résonne du ciel en ce moment. Son sang a le pouvoir d'effacer tous les péchés. Et tu dis peut-être, mais moi, mon péché, il est trop grand. Jésus ne peut pas effacer mes péchés. Le premier à qui Jésus a dit, tu seras avec moi dans le paradis, c'est un brigand qui peut-être avait commis des crimes, avait mené une vie remplie de choses mauvaises. Mais parce qu'il s'est repenti, et parce que simplement il a fait monter cette prière vers Dieu, eh bien, sa vie a été changée et transformée. Une simple prière à Jésus-Christ, et ta vie peut changer. Il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui vit chez lui ou dans sa chambre d'hôpital ces derniers jours, ces dernières heures. Tu vas peut-être même partir ce soir. Mais parce que avant que tu partes, tu entends ce message, tu peux élever une prière vers Dieu. Vous qui êtes là, vous pouvez en ce moment même faire une prière vers Dieu et dire « Seigneur Jésus, viens pardonner mes fautes et mes péchés, viens me sauver. » Et le Seigneur est celui qui se tourne vers toi et qui te dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la puissance de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre de Jésus-Christ ? J'aimerais terminer ces instants en vous disant ceci. À la croix, Jésus a tout accompli. Et il a donné un coup terrible au diable. Mais la Bible me dit que le diable rôde encore et il est comme un lion rugissant. Et la puissance de la croix, elle nous délivre de l'enfer, elle nous ouvre le ciel, mais elle nous ouvre aussi une porte à nous qui croyons. Et nous ne devons pas négliger la puissance du message de la croix dans nos vies, mes frères et sœurs. L'Église ne doit pas négliger le message de la croix. À la croix, Jésus a dépouillé les autorités, il a remporté la victoire, il les a brisées. Et il nous donne la capacité d'être désormais libres. À la croix, Jésus nous permet de recevoir une puissance illimitée. Et cette puissance illimitée, on en a besoin parce que le diable rôde. Et parce qu'il cherche encore qui il pourra dévorer. Écoutez-moi bien. Peut-être vous avez donné votre vie à Jésus. Ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années ou des dizaines d'années. Mais peut-être que vous passez aussi par des moments de doute, par des moments où vous vous sentez accusé, par des moments où vous vous sentez encore comme pécheur, par des moments où vous vous dites « mais finalement, est-ce que tout ça est bien vrai ?» Toutes ces choses, elles viennent tout droit de l'enfer. La Bible parle du diable comme celui qui accuse les frères, les sœurs. La Bible dit que le diable, vraiment, il est en train de rôder et il cherche qui dévorer. Et il cherche à nous faire douter. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est que la puissance du message de la croix, elle est pour nous qui croyons. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui entendent ce message peut-être se dire c'est une folie. Mais c'est l'apôtre Paul qui le dit. Pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, elle a été valable le jour où tu as donné ta vie, mais elle est valable tous les jours de ta vie. Parce que quand Jésus vient te sauver, il veut aussi te préserver et te garder. Et la puissance du message de la croix, c'est cette puissance qui nous accompagne tous les jours. Dans la Bible, c'est le même mot, dunamis, qui parle du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand nous acceptons la croix de Christ, le Christ envoie en nous une puissance, le Saint-Esprit, qui nous donne d'être victorieux sur toutes les choses qui sont devant nous. Alors peut-être tu te dis, mais Dieu, où est-ce que tu es en ce moment ? Parce que la difficulté que je traverse, elle me dépasse. Il y a comme un mur qui s'est dressé devant toi, comme un rocher. Mais laisse-moi te dire que Dieu te donne la puissance de briser le mur en son nom. Amen. Dans le mot dynamis, il y a l'idée de force et de pouvoir qui vient de nous. La capacité d'accomplir des miracles. Mes amis, quand on chante, tu fais des miracles. Ce n'est pas seulement un chant, c'est une réalité pour nos cœurs et pour nos vies. Qui a besoin d'un miracle au milieu de nous ? Il y a bien des vies qui ont besoin d'un miracle. Dieu est le Dieu des miracles, amen. Et dans la puissance de la croix, il y a le miracle dont tu as besoin. C'est une puissance morale que Dieu nous donne à travers la croix. Une puissance morale pour tenir bon. Tu vas aller jusqu'au bout parce que Jésus t'aime et Jésus a tout accompli pour te donner la capacité d'aller jusqu'au bout. Est-ce que je peux entendre une acclamation pour le roi des rois ? C'est même une puissance. Dans le mot dynamis, dans cette puissance que Dieu nous donne, il y a l'idée d'une armée qui est avec nous. Et c'est David qui dira un jour, mais
Seigneur, même si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout cela plein de confiance, parce que David savait qu'il se confiait en la puissance illimitée de Dieu. Et même s'il y a une armée qui se dresse devant toi d'ennemis, même si tu te dis c'est impossible, retourne-toi, regarde à la croix. Jésus envoie son armée bien plus nombreuse et plus puissante. Et ça, c'est un message pour l'Église. Aujourd'hui, le monde ne nous aimera pas. Et le monde est voué à nous détester. C'est une logique même qui vient tout droit de l'enfer, mais celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Je termine ces instants et j'aimerais vous dire ceci, la puissance de la croix. Et ça, c'est quelque chose que je veux comme prophétique et comme un avertissement qui vient de la part de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci, fréquenter une église ne fait pas de toi un candidat au paradis. Alors, tu applaudis, mais écoute bien. C'est sérieux ce que je dis là. Fréquenter une église ne fait pas de toi le titulaire d'une place au paradis. C'est pas parce que tu as eu ton ticket d'entrée, vous savez, en ce moment, il y aura plus de places bientôt, mais il y a peu de places. Et on se bat pour avoir des places pour venir à l'église. C'est beau. Mais ton ticket d'entrée à l'église MLK ne te donne pas l'entrée au ciel. Jésus nous appelle à aller plus loin. Et la puissance de la croix me donne de vivre ce que Jésus veut que je vive aujourd'hui dans ce monde. Et ce que Jésus veut que je vive aujourd'hui dans ce monde, c'est la capacité d'aimer les autres et de pardonner. Ça, c'est le cœur de l'Église. Ça, c'est la vision que Pasteur Yvan a reçue aussi et que nous partageons tous ensemble et que nous voulons tous partager. Aimer. Aimez mieux, aimez plus. L'amour comme le centre. La Bible dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Dieu veut nous faire vivre l'amour comme jamais. Mais Dieu veut nous faire vivre l'amour comme jamais, alors il va y avoir des occasions de se détester les uns les autres. Et de ne pas s'aimer les uns des autres. Et d'être blessés les uns les autres. Mais l'amour que Dieu nous donne, c'est un amour qui a la puissance de pardonner. Il est écrit dans la Bible, c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu des enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Là, ça m'interpelle. Là, je m'arrête. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous pouvons et nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Aucune personne qui a de la haine et qui déteste son frère ne pourra rentrer dans le ciel. J'ai détesté mon père. J'ai détesté mon père. Mon père était alcoolique. Mon père nous a malmenés. On a dû fuir la maison avec ma mère et mes sœurs petites. J'ai déjà eu l'occasion de partager peut-être ces faits-là. Mais j'ai tellement détesté mon père jusqu'à ce que je rencontre Christ que un jour j'ai pris un couteau dans ma cuisine et j'ai dit à maman, mais maman, s'il meurt, tout sera réglé. J'en avais marre de vivre ce que je vivais. J'ai pas eu le père que j'aurais rêvé avoir. Mais Dieu a touché mon cœur et ma vie, ça vient pas de moi, par moi-même, je suis incapable. Mais Dieu m'a donné la capacité de l'aimer. Et quand j'ai rencontré Christ, à un moment de ma vie, Dieu m'a mis devant cette évidence, il faut que tu ailles voir ton père, il faut que tu ailles te réconcilier, il faut que tu ailles lui dire que tu pardonnes, même si ça n'a pas toujours été facile. Et à l'aube de mes 20 ans, je suis allé voir mon père. Et je suis allé lui dire, papa, tu sais, c'est important, j'aime Dieu, tu le sais que j'aime Dieu, tu voulais pas que j'aime Dieu, mais moi j'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, je veux venir te voir, je veux qu'on soit bien tous les deux. Et on s'est pris dans les bras. Et on a pleuré, et j'ai vécu un moment extraordinaire, parce que j'ai libéré quelque chose qui dans mon cœur me retenait. Et Dieu savait que c'était le moment,
que c'était maintenant et qu'il ne fallait pas attendre. Parce que quelques jours plus tard, mon père est parti dans l'éternité. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas vous parler comme je vous parle. Je serais incapable de le faire si je n'avais pas accordé ce pardon à mon père. Je ne sais pas à qui tu en veux. Église du Seigneur Jésus-Christ, toi qui fréquentes l'Église, qui aime Dieu, peut-être on t'a fait beaucoup de mal, j'ai traversé des moments dans ma vie où on m'a fait beaucoup de mal, mais Dieu est celui qui nous donne la capacité, parce qu'il a accompli à la croix un pardon que nous ne pouvons même pas nous-mêmes être capables d'accorder, il a accompli le plus grand des pardons. Il nous demande de pardonner. Père, pardonne-nous nos offenses. Si tu supplies Dieu de pardonner, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Jésus nous pardonne, mais le désir le plus grand de Jésus aussi, c'est qu'à notre tour, nous soyons capables de pardonner. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est capable de partir avec Jésus-Christ dans le paradis. Amen. Mes amis, même si tous tes rêves ne sont pas accomplis sur la terre, voyez Lazare dans l'histoire que nous avons lue, tous ses rêves ne se sont pas accomplis. Mais en fait, personne n'a pu lui voler la joie qu'il avait d'être pour l'éternité avec Jésus-Christ. Sur cette terre, je ne suis pas celui qui viendrait vous prêcher un évangile qui permet de tout réussir, de devenir riche du jour au lendemain, de guérir systématiquement de toutes vos maladies et d'obtenir tout ce que vous voulez obtenir. Je ne suis pas celui qui prêche cet évangile. Je prêche l'évangile qui parle d'un Christ crucifié, capable de nous sauver de nos péchés, un Christ qui sera tous les jours avec moi, quelles que soient les épreuves. C'est cet évangile-là que je prêche, et c'est cet évangile-là que nous avons besoin d'entendre. Il y a des faux évangiles, mais il y a l'évangile qui vient du ciel et qui porte un fruit jusque dans la vie éternelle. Lazare, dans l'histoire que nous avons lue, tous ses rêves ne se sont pas accomplis, mais demandez-lui aujourd'hui. Il est si heureux. La Bible dit qu'un jour Dieu essuiera toute larme de nos yeux, que les douleurs ne seront plus. Il y en aura des douleurs. Mais quand on appartient au Seigneur, viendra le temps où il essuiera toute larme de nos yeux, mes amis. Je suis émerveillé parce que dans cette histoire, on ne connaît pas le nom du riche, mais on connaît le nom du pauvre. Parce que Dieu connaît le nom de ceux qui lui appartiennent. Quelqu'un a dit ceci un jour, « Le diable connaît ton nom, mais il t'appelle par tes péchés. » Dieu, lui, connaît tes péchés, mais il t'appelle par ton nom. Amen. Dieu nous appelle par notre nom, et alors que nous terminons ces instants, on va se recueillir, on va prier le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire ceci, Dieu te connaît par ton nom et il t'appelle. Et quand Dieu, depuis le début de cette journée, je ne sais pas si ça a été difficile ou pas de venir ici, je ne sais pas si tu n'avais pas envie de venir, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, ces derniers jours, mais je sais une chose, c'est que tu es ici, je sais une chose, c'est que si tu nous regardes en ce moment, c'est que Jésus voulait que tu sois là, à cet instant, et qu'il t'appelle par ton nom parce qu'il désire te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est bien plus que cette vie sur cette terre. La vie éternelle, c'est pas juste là, dans le ciel, dans les nuages. Non, c'est la vie que Dieu nous réserve, elle sera extraordinaire. J'ai pas de mots pour la décrire. La vie éternelle, c'est une qualité de vie extraordinaire que Dieu veut te donner, et elle peut commencer aujourd'hui. Et si tu sens dans ton cœur qu'on a voulu te voler cette vie-là, prends position par la puissance de la croix et dis non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Qui veut aller dans le ciel avec le Seigneur? Tous lèvent la main. Parce que nous voulons tous aller au paradis. Maintenant, tous n'iront pas. Maintenant, je vais demander à ceux qui veulent dire oui au Seigneur Jésus de se lever à leur place. Ceux qui ont déjà dit oui, levez-vous à votre place. Mais ceux qui veulent dire oui aussi, vous vous levez maintenant. Et peut-être toute cette salle va se lever, peut-être chez toi alors que tu nous regardes. Lève-toi comme pour dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Maintenant, moi, je veux aller dans le ciel. Je veux aller avec toi, Jésus-Christ. Et on va s'approcher pendant quelques instants de la croix. Quand l'évangile est annoncé, la Bible dit un jour, les hommes ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit aux apôtres, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et les apôtres ont dit ceci, repentez-vous. Tu as besoin peut-être de te repentir de quelque chose. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose à vivre pour nous aujourd'hui. Dieu nous veut avec lui dans le paradis. Il veut que tu sois avec lui, il t'aime tellement. Alors,
Je vais prier et on va s'approcher ensemble de la croix et on va déclarer par le chant la puissance de l'action de Dieu et je crois qu'il va se passer quelque chose de spécial maintenant. Seigneur mon Dieu, merci pour tous ceux qui ont entendu ce message. Je prie que cette parole, Seigneur, maintenant puisse avoir un effet dans nos cœurs et dans nos vies. Sans toi, nous sommes perdus. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une folle histoire. C'est ta parole, Seigneur Jésus, et c'est ton amour qui a été prêché. Par l'encre de ton sang, tu peux écrire une nouvelle histoire. Si notre vie tombe comme cette balle de tennis, tu viens nous rattraper pour nous conduire avec toi dans le ciel. Si le diable a dit, c'en est fini pour toi, désormais une malédiction est sur ta vie, toi, Jésus, tu viens changer l'histoire par l'encre de ton sang parce que tu es tout puissant. Seigneur, nous avons prié en ton nom et nous nous approchons maintenant en ces instants de la croix où tu as tout accompli pour sauver nos vies et nous emmener avec toi dans le paradis. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu
tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Jésus nous aime tellement. Dans ma maison, j'ai un frigo qui est rempli de photos des gens que j'aime. Dans mon portefeuille, j'ai la photo des gens que j'aime, de mon épouse, de mes enfants, de mes neveux, de mes nièces. Bon, si tous les gens que j'aime, il fallait que je les mette dans mon portefeuille, je paraîtrais très riche. J'aimerais vous dire ceci. Jésus veut coller ta photo sur son frigo. Jésus t'aime tellement qu'il a ta photo dans son portefeuille. Il t'aime tellement. Il nous aime tellement qu'il nous veut avec lui. Si vous avez besoin du secours de la prière, vous avez à votre disposition une adresse email qui est la suivante, prière@église-mlk. Vous pouvez nous envoyer vos demandes de prière et on va prier pour vous maintenant. Également pour vous qui êtes en salle, si vous voulez qu'on prenne le temps de prier ensemble, il y a toute une équipe qui se tient là. Par rapport au message que nous avons partagé ou un besoin particulier, venez recevoir le secours dans la prière. La Bible dit demandez, vous recevrez. Et il y a toute une équipe qui est là à l'issue du culte qui viendra et qui priera pour vous. J'aimerais vous dire ceci, si vous souhaitez soutenir le travail qui est fait, le partage de la parole de Dieu, vous pouvez aller sur le site jeveusdonner.fr. Si vous souhaitez nous aider à diffuser ce que nous faisons ici sur les réseaux, vous pouvez aller sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr et ça nous aidera à diffuser le message de la parole de Dieu. Et puis, à la sortie du culte, il y a un point finance. Vous pouvez vous y rendre pour soutenir, pour apporter votre offrande et soutenir le travail de l'église MLK. J'ai une bonne nouvelle aussi sur ma tablette. Le week-end du 21 juin, c'est quoi comme week-end ça? C'est la fête de la musique. Il y a une nouvelle chaîne qui va ouvrir sur YouTube, c'est la chaîne MLK Musique. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ça? Et ça, c'est le 20 juin prochain. Vous savez, il y a une fête qui se prépare dans le ciel. Vous le savez ça? Vous le savez ou vous le savez pas? Ouais. Il y a une fête qui se prépare dans le ciel, les noces de l'agneau, où tous ceux qui auront cru, on l'a partagé aujourd'hui, mais on va être tous rassemblés. Et je crois que la fête, les préparatifs sont bientôt prêts. Et bientôt, on va être dans le ciel. Et la Bible dit qu'on sera de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et on sera réunis ensemble. Et on chantera ensemble un cantique nouveau. Amen, le cantique de l'agneau. Il y a une fête pour nous. Moi, j'ai mon ticket pour aller à cette fête. Est-ce que tu l'as? Lève la main si tu as ton ticket. Oh! Mais l'église, c'est aussi les prémices de cette fête. Et je vous propose maintenant de commencer à célébrer Dieu. Ça commence maintenant. Et de dire merci Dieu. Merci Dieu pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes tellement, Seigneur. Alors on va le célébrer ensemble. On va encore élever son nom. Et que la joie du ciel, il y a de la joie dans ce lieu. Parce qu'il y a des pécheurs qui se trompent. Il y a de la joie dans ce lieu. Que la joie du ciel se fasse entendre sur la terre maintenant. Que Dieu vous bénisse. Un bon retour à chacun, à chacune. On peut l'acclamer encore plus fort. Manifestons notre joie. Alléluia. On va lui dire merci ensemble. On y va? Merci à Dieu, car il le fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Wow. Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, merci à Dieu, nous avons la victoire. Hey. Alléluia, Alléluia, nous avons la victoire. Par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi. Alléluia, Alléluia, celui qui nous fait triompher.
merci à Dieu, dis ensemble. Hey! Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher ensemble. Chantons-le. Merci à Dieu. Nous sommes vainqueurs. Oh! Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, merci. Nous avons la victoire. Alléluia, alléluia. Nous avons la victoire par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi. Alléluia, alléluia. Tu es celui qui nous fait triompher. Toujours ensemble. Nous avons la victoire. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble? Nous avons la victoire, avec lui tout est possible, possible. Nous avons la victoire, avec lui tout est possible. Oui, tout est possible avec lui. Nous avons la victoire, avec lui tout est possible. Tout est possible. Nous avons la victoire, avec lui tout est possible. Tout est possible. Comme ça, nous avons la victoire. Possible, possible. Nous avons la victoire. Avec lui, tout est possible. Tout est possible avec lui. Tout est possible avec lui. Nous avons la victoire. Alléluia, alléluia. Nous avons la victoire par la puissance de son nom. Quelles que soient les circonstances, les situations, Jésus, tu es roi. Alléluia, alléluia. Celui qui nous fait triompher, qui nous fait triompher, celui qui nous fait triompher. Toujours en son nom, on chante haut. C'est un cri de victoire. Est-ce que tu peux le chanter avec nous? Oh, oh, oh. Quelles que soient les circonstances, je veux proclamer. Oh, oh, oh. Encore une fois avec toi. Oh, hey. Il y a celui Qui nous fait triompher, qui nous fait triompher. Celui qui nous fait triompher. Hey, toujours en son nom. Wouh! On peut l'acclamer encore bien fort. Il est merveilleux. Alléluia. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.
Chers amis, chers donateurs, chers partenaires financiers de l'Église MLK, je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier pour tous vos dons effectués l'année dernière. Grâce à votre générosité, l'Église MLK a pu faire du bien à des milliers de personnes et votre soutien financier a été déterminant. Ce mois-ci, le temps de la déclaration fiscale est arrivé, mais nous voudrions vous aider à la remplir. Les 2/3 de vos dons passés, 66%, vont vous permettre de réduire vos impôts. En effet, tous les dons que la comptabilité de l'Église MLK a pu identifier en 2020, que ce soit par chèque, par virement, par prélèvement ou par carte bleue, comptent. Votre réduction est reversée directement sur vos comptes bancaires en 2 temps. Une partie de cette réduction vous a déjà été versée par le service des impôts dès janvier 2021 et le reste vous sera reversé en août. Le montant exact des dons versés à l'Église MLK figure sur un reçu fiscal délivré par l'Église et transmis par email. Alors vérifiez bien dans votre boîte mail et peut-être dans vos spams que vous avez reçu ce document. Ensuite, vous prenez le montant de vos dons et vous le reportez dans la case 7UF de votre déclaration 2042 RICI. Cette année encore, nous avons vraiment besoin de vous. Votre soutien financier permet à l'Église MLK de poursuivre ses missions, c'est-à-dire aimer, aimer mieux, aimer plus. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse suivante comptabilité@eglismlk.fr. Et si vous rencontrez des difficultés à remplir la case de votre déclaration, vous pouvez appeler le service comptabilité le dimanche après-midi. Voici le numéro 07 78 70 65 44. On vous aime, votre soutien fait du bien, on est fiers de nos partenaires.